Allô, John? Messagerie Orange, Aïe. bonjour. La personne que vous... Alors, on va Aïe. éviter Coup dur pour Guillaume. Là, Romain. Alors oui. Oui, Bonsoir. Bonsoir, John, tu nous entends bien? Oui. Super, merci beaucoup à toi d'être avec nous. Donc, ancien buteur du Stade Rennais de 2005 à 2007, champion de France en 2012 avec Montpellier et international nigérian. Nous avons l'honneur de recevoir John Utaka. Bienvenue, John. Merci. Bonsoir à tout le monde. Salut John. Salut John. Salut. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Tu comptes 75 matchs pro avec le Stade Rennais, je l'ai dit en introduction, avec 28 buts. Est-ce que tu peux me citer, pour commencer, un seul match, un match qui t'a marqué et un but? Un match qui m'a marqué, c'est contre Lorient. On a gagné, je crois que c'est 4-0 ou 4-1, un truc comme ça. Et passe de Romain Donzé en profondeur. Et voilà, depuis la vitesse, un petit ballon roulé dans la lucarne. C'est un match qui m'a marqué. En fait, c'est parce que c'est un derby. Et voilà, un derby, on nous joue à fond. C'est un match qui m'a marqué, en fait. Ok. Arthur? Yes. Eh ben, salut John, j'espère que tu vas Salut. bien. Je voulais te faire passer un petit message parce que j'en parlais juste avant avec les gars que mon histoire avec le Stade Rennais de supporter est liée grâce à toi. Le jour où tu as mis un triplé face à Lyon, 4-1, moi je m'en souviens toute ma vie, c'est ce jour-là où je suis devenu supporter du Stade Rennais. Tu as juste été incroyable lors de cette rencontre. Quel a été ton sentiment lorsque tu mets un triplé à Gerland à l'époque face à cette grande équipe de Lyon? Comment tu t'es senti à ce moment-là? Moi, c'est en fait un match. On a bien préparé le match. On savait que ça va pas être facile parce que c'est à Lyon. On savait que Johnny pour nous mettre en coup franc pour décider le match. Et en fait, c'était un match compliqué. Et voilà, je savais pas que j'avais marqué triplé, quoi, mais bon. C'était moi, je peux dire que c'était mon jeu, en fait. Donc tout ce que j'ai fait dans ce match, j'ai réussi, en fait. Donc c'est un match particulier parce que moi je dis que c'est Lyon quand même. Et encore une fois, c'est pas que moi parce que le foot, juste que demain, moi c'est les mêmes phrases qui reviennent. C'est collectif, c'est un travail collectif. Voilà. Si par exemple Stéphane Mbia ne fait pas la passe, voilà, ça, je n'arriverai pas à marquer. Si par exemple Kim et Johan Goku a mal le corner, je ne vais pas mettre la tête. Si, voilà, il y a beaucoup de choses qui fait moi. Je reste un joueur qui croit beaucoup dans la collectivité en fait. Donc pour moi, c'est la victoire, la victoire d'une équipe, voilà, une équipe qui était soudée, qui était prête à tout faire pour gagner cette match. Ok. Merci John. Merci beaucoup. Voilà. Stéphane, dans les commentaires, nous dit John Utaka, l'exemple typique de joueur qui faisait lever les foules dans le stade. Des buts mémorables, notamment le triplé face au Grand Lyon ou le but d'anthologie face à Lorient. On a les mêmes souvenirs, visiblement. Anthony? Salut John, je suis très content Salut. et presque ému de t'avoir au téléphone parce que c'est beaucoup de souvenirs pour moi aussi. J'étais gamin quand tu étais au stade, donc je suis ravi de t'avoir. J'ai préparé une petite question. Je voulais savoir, lors de ton passage à Rennes, quel joueur t'a le plus impressionné, que ce soit à l'entraînement ou en match? Quel joueur tu t'es dit, lui? Honnêtement, on avait une bonne effective pour répondre. On avait une très très belle effective. On avait de la défense, au milieu de terrain, attaque, quoi. Il y a tellement de bons joueurs dans l'équipe. On avait quoi devant? Alex Faye, Montero Bio, on avait Kim Castro au milieu, Etienne Dido, on avait Cyril Johnson, John Mensah, Stéphane Mbia. On avait une belle effective, donc c'est difficile à dire que c'est tel joueur ou tel joueur. Donc on avait une bonne équipe, très bonne équipe. Ouais, que du lourd. Juste avant, et on le remercie beaucoup, on a un don. Donc, attends, voilà. Merci beaucoup à Alan, 77 €, qui nous dit « Parce que John Utaka, l'idole de mon enfance, super invité, superbe émission, bonne continuation. » Merci beaucoup à toi, Alan, pour ton don. Merci beaucoup. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci. Thomas. Merci.
Ouais, bah salut John. Moi aussi, je Salut. suis hyper content de t'avoir en ligne ce soir. Moi, j'avais à peu près 11-12 ans quand tu étais au stade. D'accord. Et ce Ok. que je disais aux gars avant qu'on prenne le direct tous ensemble, c'est que dans la journée d'aujourd'hui, j'ai retrouvé des photos où en fait, on est ensemble à la sortie de la pive quand j'étais tout petit et toi, tu venais d'arriver au stade. Donc, Au c'est stade, la ok. boucle est bouclée quelque part quasiment 15 ans Ah, après. c'est Donc, bien c'est ça. vraiment un bon C'est moment bien. pour moi de t'avoir en direct. Alors, on a Mm. parlé de tes nombreux buts avec Rennes. Effectivement, moi, j'ai un énorme souvenir aussi d'un but que tu mets à la Beaujoire en 2006, là, face à Fabien Barthez. Pas forcément le plus Ah, ok. impressionnant, mais moi, j'étais dans le parcage ce jour-là. Donc, niveau émotion, c'était chargé aussi. Donc, merci pour toutes les bonnes saisons et pour tous les Merci. buts que tu as claqués Merci. 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 t'as beaucoup parlé des coéquipiers que tu côtoyais. Alors, tu as cité Stéphane Mbia, il y avait Mario Melchiot, Romain Oui, Danzé, enfin, il y oui, avait plein de oui, coéquipiers. oui. Est-ce que tu as encore des contacts avec certains d'entre eux? Est-ce que tu as gardé des liens Oui, au-delà oui, du j'ai Stade des Rennais, peut-être? contacts. Oui, j'ai des contacts. Romain, il était venu à Montpellier, je crois, mais j'étais pas là quand il était là. Donc, je me suis loupé, tu vois. Donc, voilà, on va voir l'occasion pour se voir encore. Et on a échangé le contact, tout ça. Donc, moi, j'aime bien garder le contact des anciens joueurs parce que, voilà, et pour des bonnes mémoires, quoi. Parce que nous, on a passé beaucoup de choses, voilà. Par exemple, ensemble, on ne va pas non plus de papier, commence à disperser partout. Et des fois, quand on se rencontre, quand on se revoit, on parle un petit peu de passé, quoi. Ce qui est bien dans le foot, c'est que voilà, l'histoire, ça reste, quoi. Voilà, c'est la beauté de foot. Ouais, bien sûr. Et justement, on a une question parce que les gens s'intéressent aussi à ce que tu fais maintenant. Tu es toujours à Oui. Montpellier. C'est une question qu'on a eue sur Instagram de la part des auditeurs. Qu'est-ce que tu fais Oui. aujourd'hui depuis que que tu es en retraite sportive? Moi, je suis en attaquant, spécifique attaquant à Montpellier, Ok. de 14 jusqu'à l'équipe réserve. Ok, d'accord. Et justement, une Voilà. question qu'on a eue, est-ce qu'on pourrait te revoir au club dans la direction, pourquoi pas, entraîneur des attaquants au Stade Rennais? Ce serait quelque chose que tu aimerais? Pour l'instant, je suis là, à Montpellier. Après, je ne sais pas, mais pour l'instant, je suis à Montpellier. On verra dans le futur. Ok. Vincel sur Twitch nous dit: question pour Monsieur Utaka, que pensez-vous de nos numéros 9, Guirassy et Nyang, et quelles sont les qualités et les choses à améliorer pour être un bon buteur? En fait, une question, c'est Nyang. Ouais, C'est ça? sur Nyang et Guirassy, ouais. Qu'est-ce que tu penses de nos deux attaquants et quelles sont les qualités pour être un bon attaquant? Bah, déjà, c'est des bons attaquants. Parce que Nyang, déjà, c'est un très grand attaquant. Il a déjà passé partout, tu vois. Il est déjà passé en Milan. Il a côtoyé à côté des grands attaquants aussi. Donc, pour moi, c'est un vrai buteur. Et moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur les deux attaquants parce qu'eux, ils savent qu'ils sont là pour mettre des buts en fond de filet. Voilà ce qu'eux, ils font. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Ok. Tu as énormément de matchs en Ligue 1, plus de 230, des matchs en Ligue des Champions, en Europa League également, avec le maillot rennais. Que penses-tu de l'accession de Rennes en Ligue des Champions et de l'évolution du club? Le club a bien évolué. Voilà. Nous, on n'était pas loin de qualifier pour la Ligue des Champions contre Lille à l'époque. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et voilà. Et maintenant que Rennes a qualifié, bah, voilà, moi, je pense qu'ils ont la qualité, la capacité et les qualités du joueur pour réussir. Pour moi, c'est une très bonne compétition pour tous les joueurs de foot. Tout le monde rêve pour jouer à la Ligue des Champions. Donc, c'est l'opportunité de bien profiter, de bien avancer dans les championnats, pourquoi pas. Faire des bonnes choses. Ouais, ok. Arthur? Ouais, j'avais une autre question par rapport à Eduardo Camavinga. Alors, tu as côtoyé plein de joueurs avec énormément de talent. Je pense à des garçons comme Gourcuff et des garçons comme Jimmy Briand, plein de grands joueurs. Mais que penses-tu aujourd'hui de cette nouvelle coqueluche, cette star qui est en train de se créer au niveau rennais, mais pas seulement, de Eduardo Camavinga? Quel est ton sentiment par rapport à lui?
On voit que c'est un talent. Même on voit tout ce qu'il fait, c'est à l'aise, ses dribbles, prise de balle, les enchaînements. Et tout ce qu'il fait, c'est beau à voir. C'est un très bon joueur. Et en fait, maintenant, il est en équipe de France et ça se mérite largement. Donc, pour moi, il a un potentiel énorme pour le futur. Ouais. Ok. Anthony, n'hésitez pas à poser vos questions également dans les commentaires. Vas-y, Anthony. Je voulais savoir si John, qui a été champion de France avec Montpellier, je voulais savoir s'il avait toujours son académie au Nigeria, qui était en contact pas mal avec Montpellier, d'ailleurs, je crois, non? Oui, j'ai toujours mon académie au Nigeria. Et à un moment donné, je voulais même... Je voulais savoir, justement, tu avais lancé ça, tu n'avais pas encore arrêté ta carrière, il me semble. C'était une volonté que tu avais depuis plusieurs années? Depuis toujours, parce que moi j'ai commencé comme eux aussi, on jouait dans la rue, quoi. Donc voilà, c'est l'occasion de leur aussi donner la chance pour prendre leur chemin, quoi, au niveau européen, quoi. Donc les enfants, ils sont contents. On a déjà venu en France jouer contre Montpellier, Nîmes et Lyon chez eux. Et voilà, donc pour moi, c'est l'occasion aussi pour qu'eux ils voient c'est quoi le niveau professionnel en dehors du pays. Ouais, bien sûr. Justement, on a une question là de Fredo SRFC dans les commentaires. En tant que coach, comment était vraiment Laszlo Bologna? Laszlo Bologna, pour moi, c'est un guerrier, en fait. C'est quelqu'un qui aime bien gagner. Et il est un peu ce qu'on appelle en anglais discipliné. En fait, ça veut dire que comme un éducateur, en fait, un professeur, il est avec son petit carnet, il aime bien détailler tout ce qu'il fait avant l'entraînement et après. Et ça, moi j'aime bien, en fait, mais après, c'est pas tout le monde qui va, mais moi j'aime bien. Ouais. Parce qu'il est, il est spécial. Moi j'aime bien, il aime bien gagner, il aime bien détailler ce qu'il fait. C'est important aussi, moi. Après, tout le monde, on est tous différents. Mais ce qu'il fait, c'est des fois peut-être que c'est long parce que une demi-heure pour expliquer avant, une demi-heure pour expliquer après, et c'est long, mais ça nous fait avancer. Ça nous fait avancer, c'est ce qui est bien. Ok, super intéressant. Merci beaucoup et merci Fredo pour ta question également. Thomas. Ouais, alors moi j'avais une question plus sur ton futur, John, ou tes futures fonctions en tout cas. On a compris, donc du coup tu nous expliquais que tu t'occupais des attaquants à Montpellier plutôt en jeune âge, U14, U15, U16, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu veux développer? Est-ce que ton projet à terme c'est de devenir peut-être entraîneur d'une équipe au global, d'être sur un banc un jour? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu passes des diplômes pour ça? Bien sûr, l'année prochaine, je vais passer mon BEF. Donc le BEF l'année prochaine, ok. C'est un truc qui me plaît pour être entraîneur un jour sur le banc. Et pourquoi pas? Parce que demain, si je suis entraîneur sur le banc, c'est sûr que j'aimerais une équipe qui joue ballon, quoi. Qui joue ballon, qui marque des buts. Que les gens ils aimeraient venir au stade pour voir de beaux jours parce que c'est ce qu'ils aiment bien dans le foot. Ok. Donc, dans quelques années, John, on te retrouve sur le bord du Stade Rennais? Pourquoi pas? même avant ça, pour le BMF, il faut faire des stages. Zidane avait fait ses stages à la Piverdière. Peut-être que toi, tu pourras les faire aussi. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, non, c'est très, très intéressant de le savoir. Arthur, justement, par rapport à Julien Stéphan, tu avais une question. Frédéric Pican disait la semaine dernière, il y a 2 semaines d'ailleurs, que Julien Stéphan était un entraîneur de cette nouvelle génération et qui comprenait les jeunes. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cet avis-là ou alors tu penses autre chose? Non, moi, je suis d'accord parce qu'il donne beaucoup l'opportunité aux jeunes, ce qui est bien aussi. Parce que le foot a changé un petit peu aussi. Ça va tellement encore un peu plus vite qu'avant. Et avec des technologies, tout ça, beaucoup de choses ont changé. Il donne des opportunités aux jeunes et les jeunes ils prouvent que ils sont capables de réaliser des belles choses. Notamment on parle de Camavinga, on parle par exemple à Paris Saint-Germain, on parle de Kylian Mbappé et il y en a plusieurs. Donc Donc moi je pense que c'est un bon entraîneur et c'est un entraîneur aussi qui donne les opportunités aux jeunes, ce qui est bien aussi.
Ok, bon, bah, merci beaucoup. Merci. Ça fait déjà un quart d'heure plus d'un quart d'heure même que tu es avec nous. J'ai envie de terminer sur une dernière question. Avant, je voulais juste féliciter Jimmy Briand pour son 100e but. Ah oui, son 100e but la semaine dernière. Et félicitations aussi pour la Coupe de France pour Stade Rennais. Et voilà. Merci beaucoup, merci. merci. Ça fait plaisir. J'ai une dernière question, John. Une dernière question pour toi. Tu as plus de 230 matchs en Ligue 1. Tu as joué en Angleterre, en Turquie également. Est-ce que tu peux me dire et nous dire quel est le meilleur joueur avec qui tu es joué et le meilleur joueur que tu as affronté dans ta carrière? Le meilleur joueur que j'ai joué, moi je peux dire le meilleur joueur c'est Ronaldinho. J'ai affronté, j'ai joué contre lui quand il était à Paris et aussi quand il était en Milan avec Osmos dans la Coupe d'Europe. Donc pour moi c'est le meilleur joueur que j'ai affronté. Et que je joue avec des meilleurs. Ok, oui, forcément. non mais de toute façon, oui, on est d'accord, Ronaldinho, c'est même pas humain, quoi. Ronaldinho, c'est une autre sœur. C'est autre chose. Carrément. En tout cas, merci beaucoup à toi, John, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et puis, du coup, peut-être, on se retrouve dans quelques années sur les bancs du Stade Rennais. Qui sait. Ok. Merci beaucoup à toi. Bonsoir. Ok. Merci, John. À bientôt. Merci. Salut, John.